Bienvenue à 180. Je suis content de vous accueillir. Je sais que vous êtes certains sont encore en train de rentrer. Prenez place, soyez confortables pour que vous puissiez profiter de la matinée. Si vous êtes en ligne aussi, on espère que vous êtes bien chez vous. On poursuit ce matin avec la série qu'on a commencée il y a quelques dimanches, POV, le point de vue de Dieu sur nos vies. Que vous soyez croyant ou non, vous avez une perception de Dieu, de comment est-ce que peut-être Dieu vous voit, à moins que vous êtes vraiment athée ou ce que vous dites, moi je ne crois pas à l'existence du tout de Dieu. Mais la plupart du temps, on est plutôt, si on ne croit pas directement, on va peut-être être plus agnostique, à savoir, OK, si Dieu existe, de quelle façon est-ce qu'il va me percevoir? Et, on a entendu parler, encore une fois, croyant ou non, du christianisme et du Dieu de la Bible, Jésus des évangiles. Et on a aussi une perception de qui est Jésus, puis de comment est-ce qu'il peut voir finalement notre propre vie. La raison pour laquelle on a commencé cette série-là, ce point de vue de Dieu, c'est parce que on a besoin de comprendre ce que Dieu a à dire de nous pour qu'on puisse vraiment avoir une croissance ou quelque chose qui se construit dans nos vies, dans notre personne, en fonction de ce pourquoi on a été créé. Et quand on regarde justement les différents points de vue de Dieu, comme celui de ce matin qu'on va regarder sur l'amour, tu es aimé, c'est le point de vue qu'on va voir, cette déclaration que Dieu dit de nous, le fait de se savoir aimer change complètement nos vies. C'est un des aspects, je suis convaincu, qui transforme notre vie le plus, le fait de se savoir aimer. Et qu'on ait grandi dans l'Église, ça fait certain temps qu'on connaisse déjà peut-être Jésus, la Bible, ou qu'on a déjà entendu parler, on a entendu justement que le Dieu de la Bible, comme semble mettre une importance sur l'amour. Et Dieu, est-ce qu'il manifeste de l'amour? Jusqu'à quel point Dieu nous aime? Et puis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'il va nous aimer? Jusqu'à quel faux pas, à un moment donné, où est-ce que là, je vais taper ses nerfs, puis je vais peut-être moins être aimé par Dieu? C'est peut-être les questions que vous avez. Et le fait qu'on dise que tu es aimé, on se dit, oui, je peux croire que ça va changer ma vie, ça va changer ma façon d'être, de me construire, que d'être restauré. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus un concept intellectuel ou ce que justement j'ai entendu, puis je sais, je l'ai entendu plusieurs fois que Dieu aime et puis qu'il manifeste son amour, mais je n'ai pas l'impression que ça change ma vie tant que ça. C'est peut-être l'impression que tu as quand on parle d'amour. Ces déclarations-là, comme je disais tantôt, quand on grandit, par exemple, même sur un plan humain, quand on est bébé, par exemple, puis qu'on a le privilège d'avoir un ou deux parents ou des personnes d'influence dès notre jeune âge, ça nous aide à grandir et à être libre, à grandir en maturité, puis même, comme je disais, à être libre, même une fois qu'on est adulte, parce qu'il y a des choses qui, dans notre cœur, dans nos pensées, nous ont bâtis. Comme par exemple, je lisais justement cette semaine, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, le trouble de l'attachement. Une courte définition rapidement d'où ça vient. Le trouble de l'attachement se caractérise par une rupture dans le lien mère-enfant, surtout lorsque celui-ci a lieu avant l'âge de 3 ans. D'autant plus s'il est accompagné, par exemple, de négligence, de carence, de soins ou de maltraitance. Identifier cette problématique le plus tôt possible permettra de tenter de réparer le trouble. Et ce trouble-là, même si ça se produit à l'âge de 0-3 ans, ça a un impact jusque dans l'âge adulte. Une autre source disait que l'adulte ayant un trouble, par exemple, de l'attachement, n'aura pas une bonne estime de lui-même, n'aura pas confiance en lui, ne s'aimera pas et ne pourra pas aimer les autres de manière inconditionnelle. Des caractéristiques qui sont au fondement de la dépendance affective et du trouble de la personnalité. Même quand il y a eu un élément au tout début de nos vies où on ne s'en souvient pas vraiment, qu'est-ce qui nous est arrivé entre 0 et 3 ans. Je ne sais pas si quelqu'un a une mémoire aussi efficace pour se souvenir de qu'est-ce qu'on a vécu entre 0 et 3 ans. Mais n'empêche que ce qu'on a vécu, le fait que d'être bien encouragé, d'être entouré, de se sentir aimé, d'avoir un lien d'attachement, nous accompagne jusque dans l'âge adulte ou, à l'inverse, si ça n'a pas été. Mais quand
On parle du point de vue de Dieu sur nos vies. Ça a cette même importance où on a besoin que de pouvoir s'appuyer sur ce que Dieu dit de nous. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit bien, tu es aimé, puis qu'on devrait le croire? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Et une des difficultés, comme je disais tantôt, des fois, on l'a entendu, puis on se dit, bien, j'ai la difficulté à y croire. Bien, ça va souvent être à cause du fait que on pourrait avoir une perception de Dieu comme quoi, qui, même jusqu'à un certain point, il est peut-être contre notre façon d'exprimer l'amour. Est-ce que Dieu est contre la sexualité? Est-ce que Dieu est contre tous ceux qui ont des valeurs contraires à ce que ça serait la morale biblique ou chrétienne? Est-ce que Dieu est contre, par exemple, le divorce, l'homosexualité, le flirt, bien, toutes ces différentes formes d'expression d'amour qu'on pourrait avoir dans notre société? Bien, on pourrait avoir la perception comme quoi que, bien, puisqu'on choisit des voies qui sont contraires à celles de Dieu, bien, il ne doit pas nécessairement nous aimer parce qu'on a une façon différente d'aimer. Mais la réalité que je veux qu'on puisse retenir ce matin, c'est que tu es aimé. Et ça va être le texte qu'on va regarder ce matin ensemble, va être particulièrement 3 versets. On va avoir 3 textes, mais particulièrement les 3 premiers versets de ce texte-là, qui est 1 Jean au chapitre 3, les versets 1 à 3. Quand on dit 1 Jean, ce n'est pas l'évangile de Jean, c'est à la fin, vous allez pouvoir suivre sur l'écran ou sinon sur votre Bible ou votre application. Mais je veux qu'on puisse regarder d'abord, dans le fond, ce qu'on va faire ce matin, c'est regarder le point de vue de Dieu sur nous. Qu'est-ce que Dieu a à dire de toi? Puis la deuxième question qu'on va se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à y croire aussi facilement? Qu'est-ce que Dieu a à dire de nous? Puis la troisième question qu'on va se poser, comme à travers les différents discours qu'on a vus de cette série-là, bien, c'est comment on peut faire pour arriver à y croire. Donc, je vous invite si vous avez déjà trouvé peut-être votre texte, juste avant qu'on lise, j'aimerais qu'on puisse prier. Puis après ça, on va regarder ce texte-là. Dieu, je veux te dire merci parce que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce que toi, tu as à dire. Dieu, on ne veut pas juste rester à un point de vue où on a entendu parler du Dieu de la Bible, où on a entendu différentes choses qui te concernent, puis on veut aller plus loin que juste savoir. Dieu, permets-nous de comprendre, permets-nous d'expérimenter cet amour que tu as envers nous. Permets-nous, Dieu, de le ressentir puis de savoir qui tu es pour qu'on puisse bien comprendre que ce que tu dis de nous, c'est vrai et on peut le croire. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Juste avant de vous laisser tantôt, là, je le dis parce que j'ai besoin de votre mémoire pour m'aider à m'en souvenir. Juste avant que je vous laisse tantôt, là, je veux faire quelques annonces pour ce qui s'en vient pour la semaine prochaine, entre autres. Je veux vous parler, oui, du prochain discours, mais aussi des différentes activités qui s'en viennent. Donc, vous m'enverrez la main tantôt si je viens pour partir, puis je n'ai pas mentionné ça. Mais on commence à lire le premier texte que j'ai, qui est 1 Jean, chapitre 3, les versets 1 à 3. On va le lire d'un trait. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Ce que Jean est en train de faire ici, Jean, il faut comprendre un petit peu le contexte. Jean, c'est un apôtre. On appelle l'apôtre Jean l'apôtre de l'amour. C'est le gars qui, comme dans son évangile, comme dans ses épîtres, il va parler constamment de l'amour. Jean, il se sentait tellement aimé de Jésus qu'il se décrit lui-même dans son propre évangile l'apôtre que Jésus aimait. Et c'est pas parce que Jésus aimait plus Jean que les autres, mais quand il était dans la présence de Jésus, Jean, il se disait, c'est sûr que c'est moi qui aime le plus. Je suis l'apôtre que celui que Jésus aimait, c'est certain. Et là, au moment où on lit, où ce que Jean est en train de décrire cette épître-là, bien, il est rendu vieux. C'est pour ça qu'il nous appelle comme petits enfants. Imaginez comme un vieillard, là, comme cheveux blancs, puis pas sur le sommet d'une montagne, mais près des gens, qui aiment les gens, qui aiment connecter avec les personnes. Puis là, je veux que vous catchiez de quoi, là. Puis là, on n'a pas vu tout le contexte de son épître, mais quand il arrive au verset 1 de notre
chapitre 3. Ce que Jean est en train de vivre, là, c'est on pourrait le décrire comme ça, une épiphanie. Là. Il y a comme une explosion mentale dans son cœur puis dans ses pensées de comme, est-ce que vous catchez de quel amour Dieu il nous aime? Et ce mot-là, qu'on a juste réussi à traduire par « voyez », ben, dans l'original, là, c'est comme s'il est en train d'exploser d'émotions en disant comme « réalisez là, à quel point que Dieu nous a aimés ». Et Jean, lui, il en a vécu là, différentes souffrances, il en a vécu différentes épreuves. Il a vu de ses chums qui ont été martyrisés, là. Mais ça n'a pas changé de lui son regard sur l'amour que Dieu avait pour lui. Puis c'est pour ça qu'il va commencer en disant, remarquez, regardez, puis explosez avec moi dans votre compréhension pour découvrir c'est quoi l'amour que Dieu a pour nous. Des fois, on a besoin de faire comme ce que Jean est en train de nous dire, puis de s'arrêter. Un peu comme on fait ce matin. On a besoin de s'arrêter pour réellement apprécier ce qu'on est en train ce qu'on est en Dieu. Quand Dieu il dit « tu es aimé », c'est un état. Tu es dans un état d'amour. Tu baignes dedans. C'est l'état dans lequel on est. Des fois, OK, j'ai une confession à faire, là, plusieurs le savent, là, mais j'aime le dessert. Un peu trop. Mais il y a un dessert en particulier que j'aime. Il y a une boîte là, à Québec là, qui fait des excellents cupcakes. Et puis, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on est allé. Bref, et quand on va chercher des cupcakes à cette place-là, c'est loin de chez nous. Là, on va prendre l'auto, on va se déplacer comme plusieurs minutes, prendre du trafic, etc. Puis là, bon, on va revenir. Et puis, mais là, quand moi j'ai mon cupcake, là c'est une cérémonie, OK? Il ne faut pas que personne me dérange. Ça serait un sacrilège que de manger mon cupcake, mon dessert, là, comme debout sur le coin d'un comptoir. Pour ma femme, c'est une autre affaire. Pour elle, c'est comme, c'est pas si important que ça. Puis des fois, elle mange ça comme sur le coin, debout de même. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas faire ça. Il faut que tu en profites. Il faut que tu prennes le temps de t'arrêter. Bien, cet état dans lequel on est avec Dieu, souvent, on pourrait le négliger par le fait qu'on est beaucoup dans l'action. On est beaucoup en train de, évidemment, vivre nos vies. On va à gauche, à droite, on va aux études, on est au travail, on a différentes activités. Puis même quand on est chrétien, ben, on est très impliqué. Dans la musique, on va être impliqué dans un ministère, dans un groupe connexion, on va être impliqué à faire différentes choses. Puis on va faire beaucoup de choses. Puis à un moment donné, on oublie peut-être des fois de s'arrêter. Puis de dire, là, ce cupcake divin que Dieu me donne, je vais prendre le temps de m'arrêter pour l'apprécier. Le fait que Dieu, il m'aime. Puis la vie chrétienne est plus que... La marche avec Dieu, c'est plus que de courir puis de faire des choses. Mais si tu n'as plus ton ministère, si tu n'as plus les conditions dans lesquelles que tu es, si tu n'as plus ce qui peut-être pour toi t'apporte une certaine identité, est-ce que l'état dans lequel tu te trouves avec Dieu continue d'être quand même ton appui, ta source? Ça, sur quoi tu t'attaches puis tu te nourris. Je suis aimé d'un amour qui ne change pas. Et Jean, ce qu'il est en train de nous dire, c'est arrêtez-vous, là. Tasse-toi du bord du comptoir. Prends le temps de t'asseoir pour savourer le fait que regarde de quelle façon le Père a témoigné de son amour. Pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. De quel type d'amour? On en a parlé le tout premier discours dans le début de la série. Je vous fais juste la citation, je ne l'ai pas apportée ce matin, mais dans Jean 17, 22, ça dit « Je leur ai donné », c'est Jésus qui est en train de prier son Père, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi et eux, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse, et là, regardez bien la prochaine phrase, écoutez bien plutôt, que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu, il t'a aimé, le Père, il t'a aimé de la même façon qu'il a aimé son Fils. Et Jean est en train de dire, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Un amour qui est de la même quantité et de la même qualité que ce que le Père a donné à son Fils. Et il te le donne à toi, pour que tu sois toi aussi enfant de Dieu. Jésus est enfant de Dieu, Jésus est fils de Dieu par nature, mais nous, on peut être enfant de Dieu par grâce.
par amour, parce que Dieu nous adopte. Et c'est ça qui fait que tu es aimé de la même façon que le Père a aimé le Fils. Et ce que Jean est en train de dire, c'est que c'est un amour qui a été témoigné. C'est pas juste, Jean lui-même, il va dire, OK, faites pas juste comme manifester votre amour avec des bonnes paroles. Faites pas juste dire comme, hey, tu sais, je t'aime, tu sais, j'espère que ça va bien aller. Puis là, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, puis tu dis comme, hey, tu sais, je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse, puis j'espère que ça va aller mieux. Mais Jean est en train de dire, l'amour, là, c'est aussi une action. Tu dis que tu aimes, mais vis-le aussi. Mais de la même façon, ça fait partie de la nature de Dieu. Quand Dieu, il dit, tu es aimé, c'est pas juste une parole. Jean est en train de dire, Dieu, là, le Père, il l'a témoigné. Il l'a prouvé, il l'a attesté. Tu es réellement aimé. Et de quelle façon est-ce qu'il l'a prouvé? Il a donné ultimement son Fils en sacrifice. Jésus a donné sa vie. Jésus nous aime de l'amour que le Père nous aime et il nous a donné sa vie pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Et le Père nous a témoigné que son amour pour qu'on soit finalement appelé, comme il dit, enfant de Dieu. Puis nous le sommes. On n'est pas juste appelé, on est. On a l'état d'être un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Que Jean va dire, que Dieu nous dit, on l'est déjà. Mais des fois, tu pourras avoir le sentiment que, des fois, là, j'ai la difficulté à avoir à ressentir, à pouvoir toucher, à pouvoir vraiment croire. Et puis, il y a des fois où on se dit, j'ai l'impression que l'amour de Dieu n'est peut-être pas complètement accompli. Puis ce que Jean est en train de dire, c'est qu'il y a un aspect où on peut avoir l'espérance, la certitude que l'amour complet et parfait de Dieu t'est donné. Mais il y a aussi un aspect futur, où ce qu'il va dire au verset 2, « Et ce jour, nous serons un jour, n'a pas été encore révélé. » Ce qu'on sera en Christ n'a pas été complètement et parfaitement accompli. Il y a encore des difficultés, on a encore des moments où on est pris dans nos propres chaînes, on est pris dans des difficultés peut-être qui sont reliées avec d'autres proches que l'on a. Mais ce que Dieu dit, c'est le fait d'être enfant de Dieu apporte un privilège qui est déjà présent, que tu peux vivre déjà présentement et qui va aussi s'accomplir parfaitement. Quand il va dire, par exemple, au verset 3, ou en fait, la fin du verset 2, « Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » On va voir la personne de Dieu. Plus on regarde Dieu, plus on regarde Jésus-Christ, plus on regarde de quel amour est-ce qu'il a manifesté, qu'il nous témoigne, mais plus on découvre qui il est et plus on découvre qui nous sommes en lui. C'est pour ça que l'adoration est extrêmement importante. Si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez découvrir de plus en plus qui est Dieu, apprécier de plus en plus le fait que tu es aimé. Mais quand on est en train d'adorer, l'adoration, c'est quand on dit à Dieu, « Dieu, tu es. Dieu, voici ce que tu es, voici ce que tu déclares être. » Et puis là, on est en train de prêcher à nos propres cœurs en même temps. Dieu, il est fidèle, Dieu, il aime, Dieu, il est saint, Dieu, il est juste, Dieu, il est parfait. Et là, on nomme les choses de Dieu, puis on décrit Dieu. Quand on regarde les psaumes, c'est ça qu'on voit que les psalmistes, particulièrement David, est en train de faire. Je suis en train de décrire qui est Dieu pour que ça m'emmène à découvrir qui je suis. Et c'est pour ça que Jean il dit, plus on voit Dieu, et ultimement quand Christ va apparaître, parce qu'on a cette espérance que Christ va revenir, puis qu'on va être dans sa présence immédiate, et que là, à ce moment-là, on va pouvoir découvrir tous les pleins accomplissements du fait qu'on est enfant de Dieu. Et celui qui possède cette espérance, c'est une espérance qui reste, qui demeure, se purifie lui-même, comme lui-même est pur. Ça a un impact sur ce que l'on fait. Cette série-là, une des choses qu'on ramène continuellement de différentes façons, c'est de démontrer ce que Dieu est, ce que Dieu va faire. À cause de ce que Dieu est, Dieu va agir conformément à ce qu'il est. Et ce que Dieu est, transforme qui nous sommes quand on a confiance en lui. Et quand on découvre qui nous sommes en Dieu, ça transforme notre façon de faire. La religion, je le dis au sens péjoratif, va faire exactement le contraire.
Fais les bonnes choses pour que tu puisses être. Fais les bonnes choses pour que tu puisses être aimé, que tu puisses être accepté, puis que tu puisses être aimé de Dieu. Et puis à ce moment-là, Dieu va agir conformément avec toi. Et là, si tu réussis bien, mais à quelque part, ça veut dire que Dieu est bon. Et si tu ne réussis pas, mais là, peut-être que ça veut dire que Dieu est injuste. Dieu n'aime pas. Mais quand on ramène le point de vue de Dieu sur nous, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu est, à ce moment-là, nos vies sont transformées. Puis c'est pour ça que Dieu est en train de dire, quand on a cette espérance-là de ce que Dieu est, d'un amour parfait, il nous a aimés, puis qu'il nous a appelés enfants de Dieu, mais quand on découvre, quand on prend le temps de s'asseoir au comptoir avec ce cupcake de « tu es aimé », et là, tout d'un coup, ma façon de vivre est transformée aussi. Parce que je réalise et j'apprécie le fait que Dieu m'aime. Je vous lis un texte de Jérémie 31, je pense que vous allez l'avoir à l'écran, les versets 3 à 5. Toujours pour regarder le point de vue de Dieu sur nos vies, Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Ça s'arrête quand? C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Il a aimé son peuple, ici, qui est en train de dire. Son peuple qui est toujours allé à gauche et à droite, puis toujours été infidèle. C'est quoi qui se passe avec Dieu? Mais ça se fait qu'il aime d'un amour éternel. Même avec un peuple, même avec nos vies, quand on est constamment en train de revenir dans des mêmes vieux patterns, à nos mêmes vieilles idoles de choses qu'on veut se satisfaire avec, comment ça se fait que Dieu, il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il va dire, verset 4, « Je te rétablirai encore et tu seras rétablie, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambourins et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. » Dieu est un Dieu qui aime, qui conserve sa bonté et qui restaure. Même quand on manque, même quand on est à l'écart, même quand on a agit à l'encontre de Dieu. Le caractère de Dieu ne change pas et sa déclaration ne change pas. Il dit, je te conserve ma bonté et je veux te restaurer. Mais évidemment, il y a quelque chose qui nous appartient où est-ce que je suis prêt à lui faire confiance? Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance pour qu'il puisse me restaurer? Il va parler de danse, de joie, puis de restauration, puis d'être rétabli. Verset 5, il va dire, « Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs accompliront leur tâche et profiteront de la récolte. » Dieu va non seulement restaurer, mais il va aussi apporter la récolte, il va apporter l'abondance, il va apporter le fait que les œuvres que Dieu nous donne de pouvoir faire vont réussir. C'est ce que Dieu veut manifester dans son amour envers nous. C'est un Dieu qui aime d'une façon éternelle et complète. Il y a 3 vérités que j'aimerais qu'on puisse retenir sur l'amour de Dieu. Puis ça va faire la transition avec notre prochain point de pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas. 3 vérités sur l'amour de Dieu qu'on vient de lire à travers les 2 textes. Première des choses, tu ne peux rien faire pour l'avoir. Tu n'as rien à prouver. La première vérité, c'est Dieu, il t'aime. Puis tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à faire pour qu'il t'aime. Quand on prend le temps de réfléchir à cette vérité-là, Dieu, il m'aime tel que je suis. Oui, il y a des écarts de conduite, il y a des choses qui me détruisent, que Dieu veut restaurer en temps et lieu. Mais son amour est quand même réel, parfait et inconditionnel. Fait que, première vérité, sur l'amour, tu ne peux pas rien faire pour l'avoir, tu n'as rien à prouver. Une deuxième vérité, tu ne peux rien faire pour le perdre. Tu ne peux rien faire pour l'avoir, tu ne peux rien faire pour le perdre. Amen? Dieu va t'aimer, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu ne fais pas. Dieu, il t'aime. Tu es aimé. Et une troisième vérité, c'est que tu ne peux rien faire pour le garder. Si OK, je suis aimé, je n'ai rien à faire pour le gagner ou je ne peux rien faire que je peux le perdre, mais qu'est-ce que je fais pour le maintenir? Rien. Dieu, il t'aime. C'est ça qu'on appelle un amour inconditionnel.
C'est un amour éternel, inconditionnel. Pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas? Des fois, on a ce point de vue de Dieu qu'il dit « tu es aimé », puis il y a des moments dans nos vies, ou des fois des longs moments, ou des plus courts moments, où ce qu'on dit « ben j'y crois pas ». Aussi, on dit qu'on c'est pas tant qu'on n'y croit pas, mais on n'y croit peut-être pas comme à 100 %. On est peut-être comme à 62,5 % je ne sais pas. Où on y croit, mais il y a d'autres aspects qu'on est moins sûr. Mais pourquoi? Parce qu'on connaît notre propre point de vue de nous-mêmes. Notre propre POV de qui je suis et de quelle façon j'aime. Et souvent, on va avoir de la misère à croire ce que Dieu nous dit parce qu'on va attribuer la façon d'aimer de Dieu comme ce que nous, on le fait, comme ce que d'autres vont le faire avec nous. Et puis là, bien, on va se retrouver finalement devant une réalité comme quoi que, OK, c'est parce que moi, je n'aime pas toujours parfaitement, là. Puis si ça paraît des fois en surface que ça paraît bien, bien, je connais mon cœur, je connais mes pensées. Je sais que des fois, il y en a qui peuvent m'enrager. On est tous de même. On va avoir des moments où il y a des personnes qui vont nous taper ses nerfs. Mais comment ça se fait que Dieu, il l'aime, lui? Pourquoi? Ça se peut pas, ça n'a pas de bon sens. Et ça, c'est juste quelqu'un qui nous tape ses nerfs. Mais des fois, on peut même aller plus loin avec quelqu'un qui a commis des atrocités. Puis Dieu, il l'aime aussi. Dieu aime. Mais notre façon d'aimer est intimement liée au mérite, avec ce que l'autre mérite, puis en fonction de ce que l'autre, soit qu'il fait en bien ou qu'il fait en mal, bien, on va donner aussi en fonction de ce qu'on a reçu ou de ce qu'on est prêt à donner. Et finalement, nos différentes tentatives d'aimer, d'amour, bien, font souvent, c'est pour ne pas dire tout le temps, avoir des écueils. Il va toujours avoir des difficultés. Si on utilise, par exemple, l'amour conjugal en exemple, en illustration, bien, nécessairement, vous allez avoir des moments tendus parce que vous êtes deux personnes imparfaites qui aiment de façon imparfaite. Et notre façon d'aimer, par exemple, dans une relation de couple, bien, on va réaliser comme quoi que c'est difficile parce que là, on est contraire. On a des choses qu'on voudrait faire que l'autre ne veut pas faire. Moi, je voudrais qu'il y ait du ménage tout fait, puis l'autre, ça a l'air de ne pas y tenter. Ou bien, je voudrais pouvoir faire certaines activités, puis l'autre ne semble pas vouloir faire ces mêmes activités-là, en avoir d'autres. Moi, je voudrais certains amis, elle voudrait d'autres amis. Ou bien même la question de famille. Ben, tu sais, moi, ma famille est plus aimable que toi, ta famille. Tu sais, ma belle-mère, ben, ta mère. En tout cas, bref. Fait que, tu sais, souvent, on va avoir notre perception dans l'amour, par exemple, conjugal, ben écoute, là, il y a des aspects qui font que c'est moins aimable, c'est plus tendu, c'est plus difficile. Et puis, ben, on se retrouve devant une réalité comme quoi que ben, c'est difficile d'aimer parfaitement, là, d'aimer sans condition. C'est impossible. C'est impossible. Et l'amour que Dieu a créé, par exemple, dans un couple, pour fermer cette illustration-là, ben, c'est pas un piège, c'est pas une trap que Dieu a créé pour qu'on arrive à jamais pouvoir l'éprouver. Mais le fait qu'on soit marié et aussi, quand on s'engage dans une alliance, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous apprendre à aimer, à être aimé, à demander pardon, à accorder le pardon, à faire grâce, à demander grâce. C'est des moyens que Dieu utilise pour nous transformer et qu'on pourrait exposer ou étendre aussi même dans une relation de communauté. On est dans un long week-end actuellement, peut-être que vous êtes en visite, peut-être que vous venez d'une autre église, peut-être que, bref, vous avez connu différentes églises et ça arrive même dans les meilleures églises, les chicanes entre les frères et sœurs. Ça arrive constamment. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas de façon comme ce que Dieu aime, on est imparfait. Et puis, on va transposer aux autres, des fois, peut-être notre même incapacité à aimer, puis on va avoir de la misère à accorder, par exemple, un bénéfice du doute. Et là, il va y avoir des tensions et des fois, il va y avoir des divisions. Puis, il va y avoir peut-être des séparations, des moments où on ne veut plus se fréquenter différentes personnes, que ce soit même sur un lieu de travail, que ce soit dans certaines amitiés. Bien, à un moment donné, on a manqué. Soit qu'on a trompé, soit qu'on a menti, soit qu'on a été hypocrite, soit qu'on a été absent, soit qu'on a été trop présent, on a trop sollicité. Bien, ces différentes façons nous emmènent à aimer d'une façon qui est imparfaite. Quand que Dieu me dit « tu es aimé », il faut faire l'effort de comprendre que Dieu n'aime pas comme nous on aime. Quand que Dieu il dit « tu es aimé »,
C'est une façon qui est éternelle, qui est parfaite, qui ne correspond pas à la façon que nous, on aime. Puis des fois, pour patcher nos difficultés liées à l'amour, ben, on va peut-être se créer une forme d'amour narcissique. C'est sûr que personne ne l'appelle comme ça, là. Mais un amour où finalement, c'est pour que ça me nourrisse moi, parce que c'est moi qui est important. Ou peut-être à l'inverse, on va vouloir être complètement effacé. J'ai tellement été blessé dans des amitiés, dans l'amour, dans des églises, que je ne veux plus me rendre vulnérable à l'amour parce que ça me fait trop mal, ou je vais me désengager. Ça va être des moyens qu'on va utiliser pour patcher. Et puis, parce qu'on va réaliser qu'à un moment donné, on n'est pas capable de maintenir. Mettons que je suis aimé parce que je suis une belle personne. C'est sûr que je suis une belle personne, hein? Mais si je réussis à gagner une relation amoureuse parce que je montre constamment mes plus beaux côtés, parce que je suis une belle personne physiquement, je suis attirante, etc., et puis qu'à un moment donné, ça fait un certain temps, comment est-ce que cet amour-là va se maintenir si c'est basé sur ça? Qu'à un moment donné, c'est pas juste parce que maintenant la beauté peut disparaître, c'est pas juste pour ça, mais il y a un moment donné où il y a un fardeau de toujours le maintenir, puis ça va créer une insécurité de bien, il m'a choisi, il m'a aimé, ou elle m'a choisi, elle m'a aimé parce que je suis beau. Mais à partir du moment qu'à ses yeux, je serai plus belle, je serai plus beau, qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour maintenir son amour? Je disais tantôt qu'une des vérités qui concerne l'amour de Dieu, c'est que tu n'as rien à faire pour le maintenir. Si j'ai des amis parce que je suis constamment généreux, puis je donne, puis j'ai beaucoup d'argent, puis je vais prendre soin d'eux, bien, à un moment donné, si ces amis-là découvrent un autre ami qui lui donne plus, bien, je vais avoir constamment cette insécurité de bien, je vais-tu perdre les gens avec avec quoi je l'ai bâti, cette relation-là, si je n'ai plus la capacité de maintenir le niveau. Puis là, je m'épuise, puis je me crée des inquiétudes, puis de l'anxiété, puis que je suis stressé. Ou que ce soit à la job, par exemple. Mais toutes ces façons qu'on a de patcher à l'amour qui est imparfait, bien, nous emmènent à nous détruire nous-mêmes. Parce qu'on aspire à un amour qui est parfait. On aspire à un amour le grand amour, c'est pas un hasard en passant, hein, s'il y a autant de tunes qui parlent d'amour, le grand amour, l'amour éternel. C'est drôle parce que c'est des termes même qui ont une connotation spirituelle. Comme l'amour éternel, mais un amour infini, un amour comme pour toujours. Mais ça reflète notre âme qui aspire à quelque chose de plus grand, à une satisfaction qu'on ne réussit pas à trouver dans des relations qui sont terrestres, puis qu'on va vouloir se satisfaire. Et là, j'insiste sur cette expression-là parce que, évidemment, c'est pas mal que d'aimer les gens qu'on a autour de moi. C'est pas mal que de se faire aimer. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être haïssable, mais c'est une bonne chose. Mais de quoi est-ce que tu te satisfais? Que ton âme aspire pour être aimé d'une façon parfaite et complète. Quand on est dans cet état où on cherche peut-être l'approbation, le regard, l'amour chez d'autres qui sont insatisfaits, mais ça nous emmène à être désillusionnés. Que, ben, si j'y arrive pas, si même les personnes que j'aime le plus, j'arrive pas à les aimer parfaitement. Si même les personnes qui m'aiment parfaitement, on pourrait dire, c'est l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour des parents pour ses enfants. Même ça, c'est pas parfait, là. Hein? On a comme la mentalité comme quoi que c'est l'amour pur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est imparfait dans notre amour, dans notre façon d'aimer. Et même quand les personnes les plus proches n'y arrivent pas ou qu'on n'y arrive pas, ben, on va être désillusionné ou on va peut-être se dire, ben, est-ce que je peux réellement considérer que quand Dieu me dit qu'il m'aime, qu'il m'aime? Comment on arrive à y croire? On a besoin d'ajuster notre point de vue sur Dieu. Et pas d'attribuer le point de vue de nous-mêmes à Dieu, mais de regarder à Dieu sur ce qu'il est pour qu'on puisse apprécier le fait que quand il dit « tu es aimé », mais qu'on le croit. Et je veux juste faire ce petit glimpse théologique. On va avoir d'autres intervenants qui vont pouvoir venir dans les prochaines semaines, puis même dans les autres séries, parce que je trouve que c'est important qu'on soit capable d'avoir des petites capsules où on peut aller plus loin dans notre compréhension
biblique, ou ce qu'on peut peut-être vous donner le teaser pour aller creuser puis aller comme rechercher plus loin qu'est-ce qu'on peut découvrir sur la personne de Dieu puis ben son œuvre aussi, et puis qu'on puisse se nourrir à la base, si on est croyant, ben des Écritures, plus que d'une nourriture préchauffée ou redonnée de façon peut-être trop superficielle. Bref, l'amour de Dieu, je vous fais une courte définition sur ce que c'est. L'amour de Dieu, c'est la disposition bienveillante ou l'inclinaison qu'il a pour ceux qu'il a créés à son image. Cet amour le pousse à leur accorder des bienfaits matériels et spirituels. Il est donc, dans ce cas de figure, synonyme de grâce. L'altruisme de Dieu, le don désintéressé de sa personne à ses créatures par le biais de Jésus-Christ, est le plus grand de tous ses bienfaits. C'est une brève définition de ce que c'est l'amour de Dieu. La première vérité qu'on doit comprendre dans l'aspect théologique de l'amour de Dieu, quand il nous dit « tu es aimé », c'est comprendre que c'est plus qu'une expression, c'est plus qu'une émotion, c'est sa nature. La vérité la plus fondamentale, c'est que Dieu est amour. Il faut se souvenir de ça. Quand Dieu il dit « je t'aime », c'est plus qu'une émotion ressentie, là. Tu es en train de dire « mon être entier », tu es en train de te dire que tu es aimé. C'est dans sa nature. L'amour fait plus que partie de Dieu. C'est plus que d'émaner de Dieu. Il ne se réduit pas non plus à des actions. L'amour de Dieu n'est ni accidentel ni accessoire. Il est une révélation essentielle de la nature divine, une perfection fondamentale et éternelle. Son amour, comme tous les autres attributs divins, reflète l'ensemble de son être dans des actions et des relations spécifiques. Fait que Dieu est amour et nécessairement, il va exprimer son amour à l'humanité, par exemple. Et il y a 5 caractéristiques que je veux relever de c'est quoi l'amour de Dieu. Quand on parle de son amour, on voit dans les Écritures peut-être 5 caractéristiques, des manifestations, comment est-ce que Dieu va montrer son amour. La première des choses, la première qu'on voit, c'est qu'il y a l'amour particulier du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. À plusieurs moments dans les Écritures, on voit, particulièrement dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, où le Père va dire « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » On a lu tantôt la prière que Jésus disait à son Père « Tu m'as aimé. » Mais toutes ces phrases-là qui ont entre le Père et le Fils, là, il y a comme un discours qui est intime entre le Père et le Fils, nous ont été laissés pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un amour qui est parfait, qui est exprimé dans les 3 personnes de Dieu. Dieu, quand il nous a créés, Dieu qui est trinitaire, a créé, finalement, il nous a créés à son image pour qu'on puisse entrer en relation avec lui. Mais s'il nous a créés, ce n'est pas parce qu'il avait besoin de nous. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il avait besoin de toi pour que tu puisses le servir. Dieu, il t'a créé pour que tu puisses profiter de qui il est, avoir cette intimité avec lui. Et que tu puisses, que Dieu puisse te partager sa gloire. Et il y a un état dans lequel on se trouve quand on découvre la personne de Dieu et qu'on apprécie Dieu, qui est exprimé dans la personne du Fils, du Père, du Saint-Esprit, qui vont s'exprimer parfaitement. Et de ce même amour-là, Dieu va nous le montrer. Une deuxième expression qu'on trouve, c'est l'amour providentiel. C'est intéressant parce qu'on a parlé de providence la semaine passée. Cette omniprésence puissante qui est sur nos vies, mais sur l'ensemble de la création, qui va se manifester. Mais cet amour providentiel de Dieu plane sur toute la création. Ce que ça veut dire, c'est que le monde est le produit d'un créateur aimant. Le monde entier, que ce soit la création, que ce soit ta vie, que ce soit n'importe quelle autre vie, que ce soit des animaux, tout cela exprime l'amour providentiel de Dieu qu'il a exprimé à travers sa création. Fait que s'il y en a un qui est conscientisé, par exemple, à prendre soin, que ce soit de la création, à prendre soin des animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà lu dans le livre de Jonas. À un moment donné, Jonas, je vous coupe ce cours, je ne vais pas prêcher là-dessus, mais juste pour compléter cet amour providentiel, Jonas se retrouve à la fin complètement où il est au soleil, il fait chaud, puis là, il est en train de maudire la vie parce qu'il est fâché après Dieu, parce que Dieu, il est trop rempli d'amour. Il va pardonner encore les sacrés Ninivites qui font comme juste des niaiseries, puis Jonas, ce qu'il voulait, lui, c'est que Dieu les extermine, puis finalement, Dieu semble
semble les avoir pardonnés. Puis là, Jonas, il est irrité sur le bord de la plage. Et puis là, finalement, il y a une petite plante qui lui donne de l'ombre, etc. Et puis là, la plante, finalement, finit par mourir. Puis là, Jonas, il est encore plus frustré de la vie. Puis là, Dieu, il vient pour lui parler, puis il dit, toi, Jonas, là, tu te soucies de toi, là. Tu te soucies de ta plante que tu as eu un jour, que tu n'as même pas planté, puis qui t'a donné un petit peu d'ombre, puis que tu perds. Puis tu chiales après ça, puis tu t'es même pas soucié des hommes et des femmes, des enfants qui sont à Nénive, qui seraient morts à cause du mal qu'ils font. Et tu ne te soucies même pas non plus des animaux. Le texte mentionne même les animaux qui sont là en grand nombre. Puis Dieu, il dit, même les animaux, les hommes, les femmes là-bas, qui pour toi, tu penses comme quoi qu'ils devraient être exterminés, mais moi, je les aime. Je veux qu'ils soient pardonnés, je veux qu'ils puissent être restaurés. Mais ça, c'est l'amour providentiel de Dieu sur l'humanité qui va montrer qu'il est un Dieu créateur aimant. Troisièmement, il a l'amour salvateur de Dieu. L'amour salvateur, c'est l'amour qui conduit à être réconcilié avec Dieu. Dans un amour salvateur de Dieu envers le monde qui est perdu. Fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un texte que Jean a donné pour nous montrer que l'amour de Dieu s'est étendu parfaitement sur n'importe qui pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Quatrièmement, vient l'amour particulier envers l'humanité. Il peut s'agir, par exemple, de la nation d'Israël, comme on voit dans les Écritures, de l'Église, ou d'individus spécifiques qu'on va voir dans différents textes, par exemple. Il y a un amour qui est manifesté de façon particulière sur un peuple. Et puis Dieu va montrer comme quoi qu'il est présent et qu'il aime. Et la cinquième manifestation, c'est un amour personnel qu'on voit dans les Écritures avec celui qui marche avec lui. Quand je donne ma vie à Dieu, il y a cette déclaration comme quoi que Dieu, il t'aime. Mais quand que Jean, tantôt dans notre texte, il dit « Vous êtes appelés enfants de Dieu », c'est que là, il y a une intimité qui se crée entre le Père et ses enfants. Il y a une marche qui se crée, il y a une intimité, puis il y a un amour, comme ce qu'on vient de voir dans ce cinquième aspect, qui va se manifester envers toi. Oui, comme quatrièmement, comme on disait tantôt, dans un amour particulier pour chacun d'entre nous, mais aussi dans un amour particulier par le fait aussi qu'on est réconcilié avec lui. Mais Dieu vit en nous. Je veux conclure cette section-là, juste avant qu'on aille vers la conclusion, avec un dernier texte de Éphésiens 2, versets 3 à 7. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Parfait. Je ne vous vois pas beaucoup, hein? Moi, je vois comme juste des spots, là, fait que j'espère qu'il y a encore du monde dans la salle. OK. Éphésiens 2, versets 3 à 7, ça dit « Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. » Juste avant que j'aille plus loin, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que c'est plus que de faire des faux pas. Là. Tu sais, on peut se poser la question, si à partir de quand que Dieu va peut-être moins m'aimer? Ça va être quelle action que je pourrais faire que Dieu va peut-être moins me tolérer, moins m'aimer, moins me préserver sa bonté? Parce que le texte est en train de dire ici, c'est pas à cause encore de ce que tu fais, mais c'est à cause de ce que tu es. C'est à cause de ce que nous sommes. On est pécheurs. À cause de ça, on est séparés de Dieu. On est séparés de son amour. On a besoin que d'être réconciliés. On a besoin d'obtenir son pardon. Et Dieu veut l'accorder. Mais on est séparés par notre condition même qui va générer, comme ce que Dieu est en train de nous dire, des mauvaises pensées, des accomplissements qui vont être contre sa volonté. On va agir en fonction de notre cœur humain qui génère des imperfections. Verset 4, il va poursuivre. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. » On était dans une pire des conditions. On est rebelle à Dieu. Imaginez un enfant qui dit à ses parents « Je ne veux plus rien savoir de toi. » Je veux plus rien savoir de vous. Puis là, je vous épargne des vulgarités qui pourraient sortir dans des réalités familiales. Là. Puis d'un enfant qui dit comme, je veux plus rien savoir de vous autres parce que vous êtes ci, vous êtes ça, vous m'avez fait du mal, puis plein d'accusations, puis il quitte. Puis qui décide de revenir après pour dire, j'aimerais ça être réconcilié, j'aimerais ça pouvoir revenir dans la relation. Mais l'amour que Dieu est en train de nous montrer ici, mais Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour qu'il nous a donné, a voulu qu'on soit réconcilié avec lui. Il n'est pas resté sur « OK, je ne veux plus rien savoir de toi parce que tu m'as tellement blessé, tu m'as tellement fait de mal. » On ne peut pas surprendre Dieu du mal, la grandeur du mal qu'on pourrait faire. Je ne suis pas en train de dire qu'on faisons ce qu'on veut dans ce cas-là, là.
mais c'est que Dieu, il ne sera pas surpris. Il connaît les profondeurs de nos cœurs, les ténèbres les plus profondes de nos cœurs, mieux que ce que nous, on les connaît. On est plus pécheurs qu'on pense, puis on est plus aimés qu'on pense. Et c'est ça la réalité. C'est la richesse, la compassion de Dieu. Et verset 5 va dire, « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, à cause de nos péchés, on est séparés de Dieu, on est parti de la maison, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Et c'est par grâce. On disait tantôt que grâce, c'est un synonyme de cet amour. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée, qu'il a montrée, qu'il a prouvée envers nous en Jésus-Christ. Quand que Dieu y aime, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné la vie. Il nous a réconciliés. Il nous a fait asseoir avec Dieu dans les lieux célestes. Pourquoi assis? Parce que quand on est réconcilié avec Dieu, quand Christ nous a pardonné, tout est accompli. Il n'y a plus d'œuvre à accomplir. Et ici, là, ce n'est pas juste un euphémisme où c'est comme, tu sais, c'est de la poésie, tu es assis avec Dieu. Le texte, il dit que Christ, quand il est arrivé dans le ciel, dans la présence de son Père, il s'est assis à la droite. Ce que ça symbolise, c'est qu'il a tout accompli. Tout a été parfaitement fait. Et quand que Dieu nous invite à s'asseoir aussi avec son Fils, que Jésus nous dit, on est assis avec lui, c'est que nous aussi, tout a été accompli. Il n'y a plus rien à faire pour être aimé. On ne peut rien faire pour garder son amour ou pour le perdre. Dieu il nous aime d'un amour qui va manifester sa richesse infinie jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité. C'est ce que Dieu veut révéler de la façon qu'il t'aime. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. L'adoration, on disait tantôt, l'adoration en chant, c'est une façon de montrer à Dieu qu'on l'aime, qu'on l'adore. Il y a plein d'autres façons qu'on peut adorer Dieu. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans la contemplation, de prendre le temps de s'asseoir, de se rappeler quel est notre état à la personne de Dieu. Ce matin, j'ai posté une toune de Hawk Nelson. Vous l'avez peut-être entendu, parce que c'est pas très récent, mais je l'ai posté dans le groupe Communauté 180, qui parle que des fois, on fait toutes sortes de choses pour être aimé. Et puis que des fois, on peut arriver où on se sent seul, on a l'impression qu'on perd plus que ce qu'on peut gagner, que la vie est comme une montagne sans fin, qu'il va dire dans sa toune. Et puis, on essaie constamment, mais on n'arrive jamais en haut complètement. Puis là, il va dire, j'ai quelque chose justement à te dire. Puis c'est ça que le message que j'ai voulu qu'on puisse se rappeler à travers ce POV de Dieu, c'est que tu es aimé. Que Dieu, il t'aime complètement. Et cet amour-là te libère. Te libère pour être qui tu es. Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire pour dire, OK, là, je suis suffisamment acceptable. Il n'y a rien que tu peux maintenir pour dire, je vais maintenir ce que Dieu va me donner. Il n'y a rien que je peux perdre de cet amour de Dieu. Il me connaît parfaitement. Il connaît tous les côtés de mon être. Et malgré ça, il me dit, t'es aimé. Mais ça nous affranchit, ça nous libère. Ça devrait nous conduire à l'adoration pour dire, Dieu, t'es parfait. Tu aimes d'un amour qui est parfait. Tu montres qu'on ne mérite pas ton amour, mais tu nous l'accordes par grâce. Puis on veut la saisir aussi. Et puis la fin de sa tourne, il va dire, mais vis comme tu es aimé. Vis comme que tu es aimé, parce que ça nous a franchis. On va avoir un temps d'adoration, puis pendant la première tourne, que vous allez pouvoir répondre à Dieu aussi à travers les chants, et on a un temps de communion, la table du Seigneur, ce temps où on se rappelle le sacrifice de Christ, cet amour qu'il a prouvé envers nous en donnant sa vie. Et quand on prend la table du Seigneur, ça fait déjà un certain temps qu'on l'a fait en Église, on l'a fait en plus petite communauté, mais ce qu'on est en train de se rappeler, c'est que si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu me l'a témoigné parfaitement. Il m'a prouvé son amour, puis Jésus m'a donné sa vie. Et quand on a la coupe, on est en train de se rappeler le fait que Jésus a donné son sang, a donné sa vie. L'expression du sang qui a coulé, c'est l'image de la vie qu'il a donnée pour que nous, on puisse obtenir la vie.
obtenir le pardon, obtenir la justice de Dieu. Et que le pain que vous allez pouvoir prendre de chaque côté, va symboliser justement dans cette table du Seigneur que ce que Jésus nous a laissé, son corps qui a été donné en sacrifice, qui a été brisé, pour que nous, on puisse être réconciliés, qu'on puisse être pardonnés parfaitement. Alors, pendant ce premier chant, vous pouvez venir en avant, prendre une coupe, prendre un petit morceau de pain, retourner à vos places. Vous pouvez attendre sans le manger tout de suite. Je vais revenir après le premier chant pour qu'on puisse célébrer Dieu ensemble et puis prendre les éléments. Donc, je vous laisse avec le band, puis je reviens après la première tourne.